Bonjour. Notre intervention aujourd'hui intitulée La pensée de Baruch Spinoza, 1632-1677, entre nature et raison. Après que les hommes se sont persuadés que tout ce qui est fait pour eux, dans chaque cas, ils doivent juger la chose la plus importante que leur est le plus utile et estimer toutes les choses les plus excellentes dont ils ont été le plus affectés. Il devrait donc former ces idées par lesquelles il expliquait la nature des choses, à savoir le bien, le mal, l'ordre et la confusion, le chaud, le froid, la beauté et le l'odeur, etc. Et parce qu'il se considérait libre de là, son et ses notions, il connaissait la louange et le blâme et le péché et le mérite. Après que les hommes se soient persuadés que tout ce qui est créé pour eux, ils étaient tenus de considérer comme la principale qualité de tout ce qui est leur et le plus utile, et de considérer comme le meilleur de toutes les choses qui ont l'effet le plus bénéfique sur l'humanité. De plus, ils devaient former de notions abstraites pour l'explication de la nature des choses, telles que la bonté, la méchanceté, l'ordre, la confusion, la chaleur, le froid, la beauté, la déformité, etc. Et de la croyance qu'ils sont des agents libres sont nées les autres notions de louange, de blâme, de péché et de mérite. Baruch Spinoza, l'éthique, livre 1. Appendice. Euh, Baruch Spinoza était l'un des grands philosophes de l'ère du rationalisme et une influence majeure par la suite, comme sur paradoxalement les deux ennemis acharnés, Arthur Schopenhauer et Hegel, d'une famille juive portugaise qui avait fui vers la tolérance relative des Pays-Bas. L'une des choses les plus célèbres à propos de Spinoza était son expulsion de la communauté juive hollandaise. C'est souvent appelé une excommunication, bien que, comme j'avais l'habitude de faire protester un professeur de lycée, il n'y a vraiment pas d'excommunication dans le judaïsme. Néanmoins, Spinoza a été expulsé de la communauté juive et anathematisé, bien qu'il soit aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands philosophes juifs de tout le temps, et que le grand rabbin d'Israël a été prié d'élever officiellement la malédiction sur lui. Cela ne s'est pas produit. Spinoza reste une personne controversée dans le judaïsme pour à peu près la même raison qui a conduit à son expulsion en premier lieu. Le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac, pour du tout un Dieu personnel. Et son système ne fournit aucune raison pour le statut révélateur de la Bible et de la pratique du judaïsme, ou de toute religion d'ailleurs. L'aliénation de Spinoza de sa communauté se reflète dans une version alternative de son nom, Baruch, ou signifie bienheureux, mais Spinoza a commencé à utiliser le nom Bénédicte en latin signifie parler en bien, louer. Cela reflète la circonstance que Spinoza, avec qu'il était interdit aux Juifs de s'associer a inévitablement trouvé l'amitié avec le chrétien à la place. Il n'était pas non plus antipathique au christianisme. Cependant, Spinoza n'a jamais eu la moindre chance d'adhérer au christianisme en tant que religion plus qu'au judaïsme. La sympathie de Spinoza pour le christianisme, comme celle de Thomas Jefferson, était entièrement pour
le christianisme comme celle de Thomas était entièrement pour les enseignements moraux de Jésus, pas pour la théologie, la christologie ou la promesse de moyens de salut. Comme Jefferson, encore une fois, Spinoza était une sorte d'unitairien pour que les aspects purement religieux de religion étaient presque dénués de sens. Bien que ses œuvres majeures soient restées inédites de son vivant, Spinoza a acquis des amis inquiets et une certaine réputation favorable. Il avait gagné sa vie pendant un certain temps en mêlant de lentilles où la poussière avait endommagé ses poumons. La pension que ses amis lui obtinrent plus tard ne l'empêcha donc pas de mourir à l'âge tragique de 45 ans. Sa chance d'une carrière universitaire établie avec une offre d'une université allemande fut naturellement rejetée en raison de la conformité confessionnelle. Cela aurait été nécessaire. La vie de Spinoza, par conséquent, bien qu'elle ne soit pas irrémédiablement horrible, semble dans l'ensemble triste, isolée et gâchée. Outre la tragédie, la vie et la pensée de Spinoza sont surtout remarquables pour leur paradoxe. Personne n'aurait jamais pensé appeler Thomas Jefferson l'homme ivre de Dieu, mais bien qu'honorant apparemment la même sorte d'édité rationalisée, scolarisée et impersonnelle. C'est précisément ce que Spinoza a appelé comment doit-on en effet ivre d'un tel Dieu, puisque Spinoza identifie explicitement son Dieu avec la nature. Il ne semble même pas du tout être un Dieu. Que diriez-vous de l'homme ivre de la nature? Spinoza est aujourd'hui souvent cité par des personnes qui prônent un scientisme réductionniste, mais qui sont disposés à conserver une terminologie traditionnelle de sorte que le terme Dieu n'ajoute rien au même monde naturel décrit par la science. Cela néglige une grande partie de la métaphysique de Spinoza, mais le véritable défi est de savoir comment le Dieu de Spinoza, même correctement conçu, fournirait le confort. Le confort et le sens de la religion traditionnelle à quelqu'un comme Spinoza. Quelle était exactement l'attraction émotionnelle de Dieu de Spinoza sur lui? Nous trouvons la réponse à cette question dans la prise de conscience que Spinoza n'est pas entièrement un penseur moderne et que son Dieu a en fait des antécédents au Moyen Âge. Il est trop facile de se laisser emporter par l'évidente conformité du système de Spinoza aux exigences de la science et d'oublier les pieds qu'il a encore solidement plantés dans la mystique juive médiévale. La philosophie juive médiévale, en effet, était étroitement liée à la tradition philosophique néo-platonicienne de l'Antiquité tardive, telle qu'elle avait été reprise et développée lors de l'épanouissement intellectuel de l'islam au XVe siècle. Le détail de la métaphysique de Spinoza, ironiquement mais significativement, partagé beaucoup plus avec la théologie islamique qu'avec celle du judaïsme et du christianisme. Il n'est pas clair que Spinoza en était même conscient ou que Benoît serait une meilleure traduction de Mohammed loué que de Baruch. Mais on pourrait même dire que c'est le résultat d'un processus similaire, l'accent sur l'unicité et la puissance de Dieu. La philosophie juive médiévale a atteint son apogée en Espagne avec Moussa Maïmonide, 1135-1204, avec Moussa Maïmonide. Moussa Maïmonide, comme le mystique juif médiéval, a atteint son apogée avec le Zohar du juif espagnol, Moussa Beno Saint-Tov. Bien que plus rationaliste que
Nahmanide Maïmonide, l'un des plus grands philosophes du Moyen Âge, s'inscrit néanmoins dans la tradition néo-platonicienne qui avait à l'origine mêlé à la fois beaucoup de rationalisme et de mysticisme, c'est-à-dire la croyance en la possibilité d'une connaissance personnelle, voire d'une union avec Dieu et la notion que les vérités religieuses sont souvent des vérités vraiment rationnelles présentées d'une manière compréhensible pour le masse. Ce point de vue sont le plus clairement et le plus accessible dans la tradition par l'un Goldman des livres du philosophe islamique espagnol Ibn Tufayl, Hayy ibn Akhdan. Les philosophes islamiques ont finalement, eux, des ennuis pour de telles idées. Le philosophe juif est moins susceptible d'avoir des ennuis avec les autorités, c'est-à-dire jusqu'à Spinoza, nous pouvons comprendre comment cela fonctionne. Chez Spinoza, en examinant les détails de sa métaphysique, tel qu'il se trouvait dans le livre 1 de son Éthique publié à titre posthume. La chose fondamentale à garder à l'esprit lorsque l'on pense à Spinoza est une proposition simple, frappante et paradoxale. Dieu est la seule chose qui existe, bien qu'il s'agisse d'une notion relativement peu familière dans la philosophie et la religion occidentale, ce qui explique peut-être pourquoi elle est fréquemment oubliée par les personnes invoquant négligemment Spinoza à leur propre fin. Il s'agit d'une position vénérable en Inde et la théorie de Spinoza peut être classée comme une version de l'Advaita qualifiée, Vedanta, où tout ce qui nous pensons ordinairement comme existant existe bel et bien en tant que partie de Dieu. Il convient également de noter que la tradition mystique médiévale judéo-islamique sont également approchées. Le mystique islamique, la simple tradition de la réalité à toute entité en dehors de l'un et du polythéisme. En termes de philosophe moderne, nous avons le terme panthéisme, que Dieu est tout, mais cela peut véhiculer une mauvaise idée. Ce n'est pas que Dieu est tout, comme si tout existait individuellement, était en quelque sorte Dieu, mais que rien n'existe indépendamment sauf Dieu, et que le tout auquel nous pensons habituellement est une caractéristique de Dieu. Un autre terme utilisé occasionnellement pour Spinoza est panenthéisme, que Dieu est dans tout. Mais c'est encore plus trompeur, car cela donne l'impression que Dieu est une caractéristique de chose plutôt que l'inverse. La façon dont Spinoza le soutient est qu'il n'y a aucune seule substance, puisqu'il n'y a qu'un seul individu de cette substance. Dans la tradition d'Anselme et de Descartes, Dieu est un être nécessaire qui ne peut pas ne pas exister. L'existence fait partie de son essence, il ne peut pas s'en passer. Mais l'existence n'est pas tout l'essence de Dieu. Au lieu de cela, la seule substance est caractérisée par un nombre infini d'attributs. Outre l'existence, nous n'en connaissons que deux, la pensée et l'étendue. Ainsi, là où Descartes avait vu la pensée comme l'unique essence de la substance âme et l'étendue comme unique essence de la substance matière, Spinoza abolit ce dualisme. Le paradoxe qu'il engendrait, la pensée et l'étendue ne sont que deux parmi une infinité de facettes de l'être. Un scientificisme réductionniste qui veut revendiquer Spinoza comme l'un des siens néglige généralement cet aspect de la théorie. Le Dieu de Spinoza pense aussi et au fait beaucoup d'autres choses que dépasser notre calcul et notre compréhension. Ainsi, bien que Spinoza ait été la transcendance de Dieu comme judaïsme au christianisme et à l'islam, Dieu est néanmoins bien plus, voire infiniment plus qu'un corps.
Comme Dieu éternel est infini, ses attributs sont éternels et infinis. Les choses que nous voyons qui sont transitoires et finies sont les modifications temporaires au mode des attributs. Cela nous donne le même rapport entre les choses et les attributs que Descartes avait entre le corps individuel et les pensées et leur substance. Une chose matérielle est un morceau d'espace lui-même. L'espace n'est pas le vide, mais en fait la matière. De la même manière qu'une vague individuelle identifiable dans l'océan, mais n'existe pas en dehors de l'eau qui la compose. De la même manière, une pensée spécifique est une perturbation temporaire de l'attribut, comme la substance cartésienne de la pensée, ou pourrions-nous dire de la conscience. La métaphore de la vague est appropriée. Notre existence est une ondulation à la surface de Dieu. La structure de la substance et de l'attribut du mode, le fondement de la métaphysique de Spinoza. Mais il y a une autre distinction que recoupe, c'est la différence entre nature, naturant et nature, natura. Natura est simplement le mot latin nature. Et ce que Spinoza a fait, c'est ajouter des déterminations de participes à ce nom. Naturant et donc nature plus la terminaison de participe actif qui est nature, natura et nature, naturing, nature et nature, plus la fin de participe passif qui est donc nature, naturata et nature, naturée. Cela nous donne un contexte entre ce qui est créé et ce qui est créé. Ce qui est créé, c'est l'existence éternelle et la nature de Dieu. Ce qui est créé, ce sont les modifications que nous voyons autour de nous comme des choses passagères. Cette distinction recoupe la nature des attributs eux-mêmes, puisqu'il y a un aspect éternel et immuable à chacun. C'est-à-dire l'espace lui-même et où la conscience elle-même est un aspect transitoire et changeant. C'est-à-dire des objets matériels dans l'espace et des pensées spécifiques dans la conscience. En même temps, il n'y a rien de changeant dans la substance en tant que telle, ni de muable dans le monde en tant que tel. Alors que pour Spinoza, tout est Dieu et tout est nature. Le dualisme actif-passif permet de restituer, si l'on veut, quelque chose, terme traditionnel, naturant, est le côté le plus semblable à Dieu de Dieu éternel, immuable et invisible. Tandis que naturata est le côté le plus semblable à la nature de Dieu, transitoire, changeante et visible. Lorsque le bouddhisme dit qu'il n'y a pas de Dieu, cela signifie qu'il n'y a pas de côté substantiel, éternel, immuable, invisible et créatif à la réalité. L'une des principales catégories métaphysiques de Spinoza, la substance, est explicitement rejetée par le bouddhisme. C'est révélateur car ça nous montre combien la métaphysique de Spinoza et la conception de Dieu de Spinoza n'auraient pas à être acceptées que nous la comparaison au bouddhisme, au plus important encore au scientisme réductionniste. Comment naturant créait-elle par nécessité la nécessité de la propre nature de Dieu? Le Dieu de Spinoza ne veut pas de choix, n'a pas vraiment de volonté, ce qui impliquerait délibérément ou alternativement. Le Dieu de Spinoza est parfait, ce qui signifie que tout est tel qu'il doit être et ne peut en être autrement. La nature éternelle de Dieu nécessite les choses qui arrivaient comme elles doivent et ne pouvaient pas arriver autrement. Tout cela découle de la prémisse de la perfection de Dieu, c'est déterministe. Le hasard ou l'aléatoire serait une imperfection. Puisque seul Dieu existe, il est également vrai que Dieu fait arriver tout ce qui arrive. C'est l'occasionnalisme développé par le cartésien Nicolas Malebranche en
1738-1715, selon laquelle la seule cause de toute chose est Dieu lui-même, mais le déterminisme et l'occasionnalisme sont aussi caractéristiques de la théologie islamique, notamment celle de Al-Ghazali, 873-935, et des philosophes Al-Ghazali, oui, Al-Ghazali, Al-Ghazali 1059-1111. C'est Spinoza dans ce qu'il a de plus islamique, cependant, Spinoza va un plus loin. Son Dieu ne fait rien dans aucun but. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin ni de cause finale chez Spinoza. Ce serait une insulte à la perfection de Dieu d'imaginer qu'il fait les choses pour arriver à une fin. Ce qui signifierait améliorer les choses ou faire exister quelque chose qui n'existe pas déjà, mais qui devrait exister. Les choses sont déjà parfaites et tout ce qui existera jamais existé déjà. Puisque Dieu, rappelons-nous, est la seule chose qui existe. Le but de l'enlèvement mystique ne se souvent pas seulement de voir Dieu et de connaître Dieu directement, mais de devenir un avec Dieu par la perte complète de soi. C'est ce que l'on voit souvent dans la mystique islamique, le soufisme, mais aussi en Inde, où le moi peut finalement être identique. Chez Spinoza, en effet, il n'y a pas de soi substantiel, indépendant. Le Coran dit que Dieu est aussi proche de nous que la veine jugulaire, mais Spinoza va plus loin que cela. Tout ce que nous sommes n'est qu'une modification d'un attribut de Dieu, juste une petite partie transitoire de l'existence de Dieu. Nous ne sommes absolument rien en dehors de Dieu. Cela donne une impression considérablement plus forte que l'on pourrait penser à partir de la notion de l'amour intellectuel de Dieu que Spinoza est souvent censé recommander. Ressentir vraiment une absorption absolue en Dieu, l'abolition de soi, serait en effet un ravissement mystique. Cela peut être la clé de l'attraction émotionnelle de la théorie de Spinoza. Pour lui, ce serait en effet une consolation religieuse pour lui de perdre tout sens que sa vie, ces circonstances et ce malheur ont plus que les conséquences les plus insignifiantes. Du point de vue de l'éternité, rien d'imparfait n'arrive jamais. Et nous pouvons imaginer Spinoza transporté hors de sa propre existence plutôt triste et solitaire dans la compagnie réconfortante de Dieu. C'est la clé de la vision paradoxale et même troublante de Spinoza, selon laquelle des choses comme le bien et le mal n'existent pas pour Dieu. Les choses n'apparaissent bonnes ou mauvaises. Bonne ou mauvaise qu'à un moi. Le moi n'a pas d'existence substantielle. Spinoza conteste aussi vivement la pertinence de cela pour Dieu en qui tout était parfait. C'est seulement notre égoïsme qui génère ces dichotomies. Cependant, nous pourrions également dire que c'est l'égoïsme qui entraîne le tort et le mot en tant que question d'action, puisque les gens font de mauvaises choses en espérant en tirer un bénéfice personnel. Il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui n'a pas le sens de soi de faire du mal aux autres pour son profit personnel. C'est un domaine où Spinoza fait appel à Schopenhauer, qui voit l'altruisme comme le motif d'une action bonne et noble, qui voit les deniers de soi comme la base de toute sainteté
et de l'émancipation de la volonté. Mais là où Schopenhauer verrait le saint altruisme comme la liberté de la chose en soi en tant que volonté, Spinoza le verrait comme nous libérons du transitoire et de l'individu pour devenir un avec Dieu. Là où Schopenhauer, lui aussi déterministe, voyait dans la négation de la volonté la seule action vraiment libre dont nous disposons, l'action libre correspondante pour Spinoza, comme on pourrait l'interpréter, serait de se tourner vers Dieu, tandis qu'une naturata déterministe serait un monde sûr. Pour la science, il devrait maintenant être clair que la doctrine de Spinoza permet de consoler la religion par un virage mystique vers quelque chose qui est invisible pour la science, l'éternel, l'immuable naturant le sens et l'existence infinie de Dieu. C'est plus que suffisant pour nous permettre de comprendre Spinoza comme l'homme ivre de Dieu. Dans les convictions, lui, on permet de traverser le traumatisme dirigé par son propre peuple et une brève vie où il n'était même pas sûr de publier ouvertement ses opinions. Tout cela le qualifiait, selon le terme de Schopenhauer, comme un saint, quelqu'un qui n'est plus troublé par le malheur et les attentes ordinaires de la vie. Elle nous permet aussi de voir Spinoza à sa place dans l'histoire du judaïsme, dans la tradition mystique, si caractéristique du Moyen Âge, mais partagée un peu plus avec l'islam et le néoplatonisme, avec le judaïsme et le christianisme fondés sur la Bible. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.